Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel dans Captain Tsubasa Rise of New Champions. Et aujourd'hui, on va apprendre à créer l'Ajax d'Amsterdam. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Ajax version Captain Tsubasa Next Dream, vu que ça va malheureusement rester la version de l'Ajax la plus connue du grand public, malgré son absurdité de toujours laisser Brian à l'Ajax en justifiant de manière éclatée le fait qu'il aille plus à Manchester United et allant directement à l'encontre du canon du manga. Mais bref, c'est pas la vidéo pour critiquer Next Dream, ça viendra plus tard. Bref, du coup, je vous ai fait l'Ajax de Next Dream, et dans cette vidéo, je vais également vous montrer une composition alternative si vous souhaitez jouer Kyosuke Kanno, Kyosuke Kanno qui est le protagoniste de Hungry Heart, l'autre manga de foot de Yoshi Takahashi, qui, à la fin de la série, signe à l'Ajax d'Amsterdam. Et donc, ayant joué Joyo Akanegaoka durant la Coupe du Multivers de Cordialement, il me fallait absolument recréer l'Ajax dans le jeu afin de mettre Kyosuke dans un club. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment créer Kyosuke Kanno, le même que celui de la Coupe du Multivers, qui a fait tant de ravages et qui a fini deuxième au classement des meilleurs buteurs. Allez, on commence tout de suite, et du coup, on y va. Allez, Ajax, du coup, vous pouvez écrire Ajax, ça me semble plus simple, là, c'est vraiment ce qui fait l'unicité du nom du club, donc c'est plus sympa. Pour l'abréviation, j'ai préféré mettre AMS pour Amsterdam plutôt que AJA pour Ajax, puisque AJA ça sonne un petit peu aussi AJ Auxerre. Je me suis dit que c'était pas forcément super. Pour le titre d'équipe, pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est comme pour les joueurs. Moi j'ai mis football collectif, vu que c'est ce qui se rapproche le plus du total football, donc et l'Ajax c'est vraiment l'incarnation même du total football, donc je me suis dit que c'était sympa. Pour l'emblème, alors du coup, voilà ce que ça donne. L'emblème, c'est le mieux que je pouvais faire, je pense, étant donné les options de création du jeu. Allez, du coup, la pièce pour la base, c'est la 13. Le motif, vous mettez n'importe quoi, de toute façon, vous allez devoir tout mettre en blanc. La première couleur, c'est le blanc, tout en haut à gauche. La deuxième couleur, c'est le noir. Et les troisième et quatrième couleurs, c'est le blanc. La couleur du milieu, il vous faut donc cette espèce de casque de centurion. C'est le casque numéro 32. Malheureusement, c'est pas dans le même sens que sur le vrai logo de l'Ajax, c'est un petit peu dommage, mais bon. Encore une fois, je pense que j'en discutais avec les copains du serveur de Cordialement. Je pense que les développeurs n'avaient absolument pas prévu que des tarés dans notre genre essaieraient de recréer des équipes et des compétitions entières. Allez, je divague un peu, du coup, vous voyez, la couleur, c'est blanc et noir. La décoration du côté, moi j'ai mis les espèces de petits lauriers là, en les mettant en noir et blanc pour représenter les petits trucs qu'il y a sur le logo de l'Ajax. La décoration du haut, c'est pas forcément nécessaire, mais ça ajoute un petit plus non négligeable, c'est donc la pièce numéro 10. Et la couleur c'est le noir puis le blanc. L'accessoire du bas, bon là j'en avais mis un, mais en vrai, vous l'enlevez, ça change rien. Et pour le tri des pièces, pareil, vous mettez le côté tout en bas, ensuite le haut, la base, puis la décoration du milieu. Donc le logo c'est fait, on va s'intéresser au maillot. Alors du coup, voilà le maillot domicile. Encore une fois, c'est pas parfait, mais puisqu'on sait, le maillot de l'Ajax Amsterdam, normalement c'est une grande bande au milieu avec du blanc sur le côté pour les bras. Mais le seul maillot qui se rapprochait le plus de ça, c'était celui du Sénégal, du jeu, et c'est impossible de ne pas enlever la grosse étoile au milieu, et ça jure énormément. Donc voilà, j'ai préféré privilégier un maillot de ce type-là, comme celui que vous pouvez voir à l'écran. C'est moins fidèle, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux, je pense. Du coup, on va regarder les détails. Alors, le maillot, c'est le numéro 10. Du coup, le col, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un maillot style Next Dream, puisque même si l'équipe c'est de la merde, les maillots, ils sont jolis. Donc le style de col, vous mettez ce que vous voulez. La couleur, c'est la 1, et les trois autres couleurs, c'est le blanc. Le short, c'est le numéro 1, les marques, vous les mettez ou non, vous faites ce que vous voulez. La couleur, c'est la 1, la couleur 1, c'est le blanc, et la couleur 2, c'est le rouge. Les chaussettes, ce sont les 5, pareil, la couleur principale, le blanc, et la couleur secondaire, ce rouge-là. Vous ne mettez pas d'uniforme évidemment. Les marques, pareil, vous mettez ce que vous voulez, vous faites votre kiff perso. Vous mettez des paramètres de bordure de police ou pas. Si vous en mettez, je vous conseille de mettre la couleur secondaire en noir pour que ça ressorte bien. Et donc la couleur pour le haut du numéro, c'est le blanc, et pour le short, c'est le rouge. Pour la marque du capitaine, vous mettez ce que vous voulez. Alors ensuite,
Pour les maillots extérieurs, au début j'étais parti sur le maillot d'entraînement que portent donc les Hollandais dans l'épisode de Next Dream, qui est un maillot blanc. Le problème c'est que du coup c'était pas assez différent du maillot domicile. Parce que par exemple, là c'est une petite anecdote que je vous partage, à un moment avec Aku, on avait fait un match Monaco-Manchester United. Il avait Monaco, j'avais Manchester United, et le problème c'est que les deux maillots que j'avais fait pour United étaient très similaires. Et du coup ça jurait avec... ça allait pas avec ceux de Monaco. Du coup, je m'en suis rappelé, et pour créer le maillot de l'Ajax, j'ai décidé de faire quelque chose de totalement différent au niveau des couleurs, pour vraiment bien différencier. Du coup, le maillot que vous voyez là est inspiré du maillot du centenaire de l'Ajax, donc de la saison 2000-2001, et je me suis dit que c'était sympa, que ça permettait de vraiment symboliser la grandeur du club qui est l'Ajax d'Amsterdam. Du coup, le motif, pareil, le 10. Le style de col, par contre, là, c'est important, si vous voulez faire le vrai maillot du centenaire de l'Ajax, il vous faut le col numéro 3. La couleur, c'est ce bleu-là, et les 3 autres couleurs. Alors, techniquement, c'est un jaune un peu plus éclatant, mais plus foncé tout de même que ce jaune-là. Donc, voilà, c'est pas parfait, mais c'est ce jaune orangé-là qui correspond le mieux. Le short, pareil, le short numéro 1 avec comme couleur principale ce jaune-là, et en couleur secondaire, ce bleu-là. Les chaussettes, pareil, ce sont les 5, et vous mettez couleur principale le bleu, et en couleur secondaire ce jaune. Pas d'uniforme évidemment. Les marques, pareil, vous mettez ce que vous voulez, et au niveau des couleurs, vous mettez le jaune pour le maillot, et le bleu pour le short. On a donc vu les maillots des joueurs de champ. Ensuite, les maillots gardiens. Alors, pour les maillots gardiens domicile, je suis parti sur le maillot que porte Dolman dans Next Dream. Hein. C'est un maillot assez classique, inspiré de la saison 2019-2020, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, le motif du maillot, c'est le 56. Le col, vous mettez le col numéro 2. La couleur du maillot, c'est ce vert-là. La couleur numéro 2, c'est le noir. Et vous répétez ce schéma pour les couleurs 3 et 4. Le short, vous prenez le numéro 3, avec comme couleur principale le vert et en couleur secondaire le noir. Vous mettez des marques ou pas, c'est comme vous voulez. Les chaussettes, ce sont les 5. La couleur principale, le vert et la couleur secondaire, le noir. Pas d'uniforme évidemment. Les marques, vous mettez donc la police que vous voulez et vous mettez le noir comme couleur de numéro. Je vous déconseille les bordures de police, je trouve que ça rend pas très bien. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Et les marques du capitaine, vous faites ce que vous voulez également. Pour le maillot extérieur, bah, comme pour le maillot des joueurs de champ, je suis parti sur le maillot du centenaire, le maillot des gardiens du centenaire de l'Ajax. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parfait, normalement il faudrait des petites bandes sur les épaules, mais c'est ce qui se rapprochait le mieux. Donc, le motif c'est le 2, le col c'est le 3, comme pour le maillot extérieur des joueurs de champ. La couleur du maillot c'est ce bleu-là, et la couleur secondaire c'est ce bleu-là. Le short, vous prenez le numéro 3, avec les marques, vous en mettez si vous voulez, c'est pas obligatoire, avec comme couleur principale ce bleu-là, et en couleur secondaire celui-là. Les chaussettes, ce sont les 5, avec comme couleur principale le blanc, et en couleur secondaire le bleu foncé. Pas d'uniforme évidemment. Les marques, exactement pareil, hein, vous mettez la police que vous voulez, et pour la couleur du numéro du maillot, je vous conseille le bleu foncé, et pour le short, le bleu clair. Voilà, on a fait le tour pour les maillots. On va donc maintenant s'intéresser à l'équipe, donc là je vous présente l'équipe version Next Dream. Donc voilà, vous voyez, un 4-4-2 en losange, avec donc Dolman au cage, une défense Peralta, Dirk, Misugi, Bacher, ou Bacher, je suis désolé, je parle pas hollandais, du coup je sais pas du tout comment ça se prononce, je vous prie de m'excuser. Du coup, une défense Bacher, Misugi, Dirk, Peralta, un milieu Klinsmann, Luis, Aguilar, Cruyfford, et une attaque Kaiser, Lenzenblink. Alors, c'est vrai que techniquement Misugi il est plutôt milieu maintenant, mais je me suis dit que si vous jouez un Ajax Next Dream avec Brian qui est toujours à l'Ajax Amsterdam, mettre et Brian et Misugi au poste de meneur de jeu, ça faisait un petit peu doublon. Alors que si vous mettez Misugi au poste de défenseur central, hein, on sait que Misugi est tout à fait capable de jouer à ce poste, qui s'est même spécialisé dans ce poste à un moment. Je trouve que c'est intéressant puisque ça vous permet d'avoir une assez bonne complémentarité entre Dirk et Misugi. Puisque du coup vous avez Dirk qui est un défenseur puissant, physique, dur sur l'homme, et Misugi un défenseur plus technique qui va être capable de remonter et de porter le danger. Du coup, je trouve ça plus intéressant. Au niveau des latéraux, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis Bacher et Peralta puisque c'était ceux qui étaient dans les titulaires de l'Ajax dans la Ligue des Champions de Radunga sur sa chaîne, donc c'est dit pareil. Et c'est pareil pour Luis et Aguilar, hein, je me suis pas pris la tête là-dessus. Je vous conseille de mettre Klinsmann en milieu défensif, puisque voilà, si vous jouez avec Brian toujours à l'Ajax,
Vous allez le mettre numéro 10, hein, enfin vous allez le mettre au poste de meneur de jeu, hein, vous n'allez pas mettre Klinsmann au poste de numéro 10. Donc voilà. Cruyfford, vous évidemment vous laissez numéro 10, hein, et puis c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si vous voulez vous recréer un vrai bon Ajax, il vous faut recréer Cruyfford et Misugi, sinon vous n'allez pas vous faire un vrai bon Ajax fidèle, si je puis dire. En attaque, vous mettez Kaiser et Lensenblink, et vous vous posez pas de questions là-dessus. Ensuite, concernant... alors, ouais, j'ai oublié un petit détail. Le capitaine, si vous jouez un Ajax Next Dream, vous mettez Cruyfford. Si vous respectez le canon du manga et que vous considérez que Cruyfford est parti à Manchester United, je vous conseille de mettre Misugi. Pour le tireur de corner, je vous conseille de mettre Klinsmann, puisque Klinsmann est un excellent passeur. Donc autant en profiter, hein. Il y a tellement peu d'occasions de tirer des corners dans ce jeu que autant capitaliser sur ceux qui sont capables de bien les tirer. Ensuite, on va s'attaquer aux numéros. Alors du coup, les numéros, là pareil, c'est des numéros si jamais vous jouez un Ajax Next Dream. Donc du coup, le numéro 1 c'est pour Dolman, évidemment, hein, c'est le gardien. Le 2 c'est pour Dirk, hein, on a appris qu'il portait le 2 à l'Ajax Amsterdam. Ensuite, vous mettez le 8 pour Kaiser, Kaiser qui donc porte le 8 à l'Ajax Amsterdam. Le 10 pour Klinsmann, pareil. Vous mettez le 12 pour Lensenblink. Vous mettez le 14 pour le Cruyfford que vous allez recréer. Et vous mettez le 24 pour le Misugi que vous allez recréer. Si vous jouez un Ajax sans Cruyfford qui est parti à Manchester United, bah vous mettez le 14 à Misugi et vous ne vous posez pas la question. Vous voyez également que si vous souhaitez jouer avec Kyosuke Kano, vous lui mettez le numéro 9, c'est donc le numéro qu'il porte à la fin de Hungry Heart quand il signe à l'Ajax Amsterdam. Si vous souhaitez jouer un Ajax avec Kyosuke, ce que je vous conseille de faire, c'est donc de passer en 3-4-3 losange. Du coup, il va falloir que je fasse les modifs en live. Et vous passez Misugi au poste de meneur de jeu, vous laissez Klinsmann en tant que numéro 6, vous laissez pareil, Barber et Peralta au poste de latéraux, vous mettez Aguilar et Luis en tant que milieu latéraux, et en attaque vous mettez Kaiser et Lensenblink sur les côtés, et en avançante vous mettez Kyosuke Kano. Et donc encore une fois, si vous jouez un Ajax sans Cruyfford, n'oubliez pas de mettre Misugi capitaine. Voilà. On a fait le tour pour l'Ajax Amsterdam, donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer le Kyosuke Kano que vous avez pu voir durant la Coupe du Multivers chez Cordialement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.